Le tout début ce lundi au Mali des Assises nationales de la refondation, vaste consultation qui avait été annoncée par le Premier ministre de la Transition, Choguel Maïga, et dont les résultats doivent dégager les réformes politiques et institutionnelles à mettre en œuvre. Elles ne commencent ce lundi qu'au niveau des communes, elles s'élargiront aux régions à partir du mois prochain. Mais de nombreux partis politiques critiquent un dispositif lourd, coûteux, redondant. Certains dénoncent aussi un prétexte bien commode pour retarder les élections qui doivent marquer la fin de la transition. Ces élections, justement, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en parlait ce week-end avec les autorités de Bamako. Le récit de notre correspondant sur place, Serge Daniel. Devant leurs différents interlocuteurs maliens, les membres de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU ont particulièrement insisté sur la durée de la transition politique au Mali. Abdou Abari, ambassadeur du Niger à l'ONU. On l'a dit aux différents interlocuteurs, la meilleure transition, c'est la transition la plus courte. Donc, si on ne peut pas avoir d'objection pour des réformes, mais simplement, il ne faudrait pas retarder de façon prolongée la fin de la transition. Ici, le gouvernement malien maintient l'organisation d'assises nationales fin décembre avant de rendre public un calendrier électoral. Autre préoccupation des diplomates onusiens en visite de terrain. Nicolas de Rivière, ambassadeur de France à l'ONU. Comme dans beaucoup de crises de ce type, la réponse sécuritaire est évidemment nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et la priorité doit certainement être, de part et d'autre, de relancer une véritable dynamique politique et de ramener la paix partout dans le territoire. Un compte rendu de la visite sera fait au Conseil de sécurité des Nations Unies qui avisera. Serge Daniel, Bamako, RFI.